Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous, les énergies. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Cette vidéo concerne bien évidemment votre signe solaire, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc n'hésitez pas vous aussi à aller regarder, naviguer à travers vos autres signes pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous trouverez également dans la description le minutage pour chaque tirage. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent dans cette vidéo. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité, les Gémeaux. Pour les plus anciens, évidemment, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants et je vous invite également à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et puis pourquoi pas me laisser un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Alors les Gémeaux, on y va, on est parti, on va commencer par un premier message pour vous avec l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti Gémeaux, ascendant, lune et Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre, quels sont les messages? Alors, si elle ne veut pas sauter, j'irai la chercher moi-même. Hop là, on a la carte de la peur. On a des inquiétudes ici, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit chamboulement, bouleversement, mécontentement dans vos énergies en ce moment. Alors, ça peut être en lien avec une situation particulièrement, mais ça peut également être en lien avec une relation où on se sent peut-être plus à sa place. On se fait du souci, on s'inquiète. Peut-être il y a un éloignement, une distance. En tous les cas, moi, ce que je ressens dans ce message, c'est que éventuellement, ce qu'on vous inviterait à faire, c'est comme ici la voile, c'est peut-être tout simplement de prendre du recul, de la distance pour essayer de voir et d'analyser les choses sous un autre angle cette fois. J'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir une sensation ici derrière un masque. Alors, est-ce que on ne veut pas voir la vérité par rapport à une situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous cache une vérité dans une situation? Peut-être ici, pour certains, il peut y avoir... ouais, on est dans une phase de transformation, il y a une transition qui est importante. Alors, pour certains, ça peut être également la peur, un conflit intérieur, parce que tout simplement, on emprunte un nouveau chemin, on est sur une fin de cycle, donc le début d'un autre, et c'est vrai que voilà, ça peut vous demander de sortir d'une zone de confort à un moment donné, et que ça peut faire quelque chose de conflictuel intérieurement par rapport à ça. Donc, on va aller voir les autres messages pour vous, les Gémeaux. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Allez, nous avons quoi? L'arbre du feu, début, nouveauté. Donc, c'est ça qui vous fait peur, je pense. Et on a cette notion d'appréhension. Donc, je pense qu'il y a une situation qui débute ici. Alors, ça peut être une nouvelle relation. Pour certains, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un nouveau départ professionnel également pour d'autres. Après, ça peut être une autre situation, mais là, je vous laisse vraiment adapter selon vous. Mais on voit qu'il y a une notion d'appréhension qui vous demande de sortir, voilà, de cette... parce qu'on a cette notion ici, sortir de soi-même, sortir de sa zone de confort. On voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a des peurs, donc il va falloir peut-être apaiser certaines tensions, pourquoi pas par le biais de la méditation, ça va vous permettre justement de vous recentrer intérieurement, puis de voir un petit peu quelles sont les lumières, quelle est la lumière, ou quel est le chemin, ou quelle est la guidance que vous allez recevoir intérieurement. L'arbre de feu, ça nous parle de quelque chose qui vous passionne également. Peut-être qu'on change complètement de voie pour certains au niveau professionnel pour aller vers quelque chose qui nous passionne un petit peu plus. Peut-être ici, on est aussi sur une relation qui est un petit peu qui est passionnelle, mais quand c'est passionnel comme ça, effectivement, par moment, ça peut déclencher des moments de doute, de peur en se disant c'est trop beau pour être vrai, ou alors j'ai peur que cette passion, elle s'éteigne. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Mais
On va aller voir un petit peu plus loin dans votre message. C'est peut-être aussi, je sais pas, comme on pourrait me dire également, peut y avoir une situation qui a déjà été vécue un petit peu dans ce sens-là, ou peut-être ça s'est pas bien passé, que vous avez peur que ça se reproduise également. Allez, on va aller voir avec le tarot. De quoi on nous parle là? Quelles sont ces préoccupations j'aimerais bien savoir quand même. On a le 8 de coupe ici. Ben, effectivement, le 8 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit que tout simplement, vous êtes en train de voir vers d'autres horizons. Il y a des choses que vous voulez laisser derrière vous. Alors, ça peut être des relations également. Hein, ça peut être une envie de changer complètement d'environnement également. Ça peut être plein de choses, quoi qu'il en soit. Mais on voit qu'elle se projette, donc cette sorcière, elle se projette vers quelque chose où on voit pas après ce qui va se passer, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit vraiment, ben, on a la carte de l'ermite en dos de deck qui nous dit, oui, prends le temps, médite, recentre-toi, va voir et va chercher à l'intérieur de toi la lumière pour essayer de retrouver une stabilité ou un équilibre émotionnel, d'accord? Alors, on va aller voir si on peut avoir d'autres messages. Hop là. Et ben oui, on a la carte de la mort ici qui est tombée avec... Alors, j'ai deux autres cartes, mais je vais pas les prendre parce que bon, elles se sont pas retournées. Mais on voit qu'effectivement, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. Et on voit qu'effectivement, va falloir en fermer une. D'accord? Donc, bah oui, forcément... On est sur la fin de cycle. Hein. On l'avait aussi tout à l'heure avec ici. Ici, nous avons... Non, c'était pas là. C'était où? C'était où le fin de cycle là? Ici, on voit qu'on était dans une période vraiment... Bah, la carte de la mort, elle nous parle aussi de ça. On laisse mourir les choses du passé pour aller vers de la nouveauté. Début, nouveauté. C'est un petit peu ça. Mais quand on connaît pas, même parfois, quand on sait qu'on va vers un bonheur, ça peut faire peur parce qu'on connaît pas. Donc... quand on a vécu des choses un petit peu compliquées, bah finalement, on se dit que c'est... je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai un petit peu ce sentiment que oui, ça peut faire peur parce que quand on a vécu voilà des choses compliquées, on a su gérer et aller étape par étape. Que là, un bonheur peut-être qui arrive comme ça soudainement, bah ça peut faire peur parce qu'on se dit oh là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Hop, hop, hop. Alors, j'ai la carte du pendu qui s'est retournée. Celles-ci ne se sont pas retournées. Donc là, effectivement, on est peut-être dans une phase où on a besoin de réfléchir. On a besoin de voir les choses sous un nouvel angle, je pense. Il peut y avoir vraiment une situation ici qui fait que on démarre quelque chose. Hein. Le page d'épée, c'est voilà, c'est le débutant, c'est l'apprenti, c'est voilà, il va vers quelque chose qui connaît pas forcément, donc on peut être... est-ce que vous êtes dans l'attente justement de ça, de pouvoir aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais que vous vous dites, est-ce que c'est le bon chemin ou pas pour moi? Ça peut être ça. Je peux avoir des personnes ici qui, éventuellement, doivent reprendre des études ou des formations pour aller peut-être approfondir certaines connaissances. Après, ça peut être en lien avec tout simplement aussi une relation. On a ici le 2 de coupe. Moi, je pense que peut-être ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est que moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, effectivement. Pour certains, après, le 2 de coupe, ça nous parle aussi de partenariat, d'association. Voilà, je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Donc, situez-vous comme ça vous parle, vous, d'accord? Si toutefois ça vous parle par rapport à une relation ou si toutefois ça vous parlait par rapport à votre situation professionnelle. Alors, le 8 de coupe aussi est très souvent, on peut nous parler d'introspection. Ici, d'aller vraiment à la connaissance de soi pour pouvoir aller chercher aussi des ressources intérieures par rapport à cette phase aussi de transition. Moi, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'on doit mettre fin peut-être à un schéma répétitif. Alors, ça peut être par rapport à vous, votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon, peu importe, d'avoir peut-être aussi un certain conditionnement qu'on doit quitter également.
moment, que ce soit avec les relations ou par rapport à, voilà, avec sa vie professionnelle, peu importe. Ici, on voit qu'il y a cette phase de transition. Mais on voit cette notion, le page d'épée aussi, il est tout jeune, donc il se méfie. Il se méfie un petit peu de ce qu'on va lui dire, il se méfie un petit peu de ce qui se présente à lui. Donc, on reste un petit peu suspendu, j'ai envie de dire, dans l'attente. Peut-être que là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Hein, pour certains, ça peut être ça aussi, cette notion du pendu. Je lâche prise par rapport à cette rencontre, je m'abandonne et je vais vraiment aller peut-être à la recherche de communication qui vont être peut-être un petit peu moins sur une notion d'agressivité ou une notion de doute ou une notion de je me méfie de cette personne. Je vais prendre le temps peut-être d'aller connaître, d'aller apprendre à connaître cette personne. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens également par rapport à vous. Alors, si c'est vous par rapport à votre domaine professionnel, il y a peut-être une phase d'attente ici, de phase d'attente pour rencontrer aussi la bonne personne qui pourra peut-être vous apporter les enseignements nécessaires, la formation nécessaire pour pouvoir mettre fin à une situation et vous diriger vers quelque chose de nouveau. En dos de deck, on a quand même le 6 de Pentacle qui va nous parler de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, du soutien, dans votre situation, d'aller dans le partage aussi avec les autres, de ce que vous ressentez aussi. Alors ça peut être par rapport à cette fameuse rencontre, de partager aussi peut-être vos doutes et vos peurs, parce que là on voit que pour le moment vous êtes dans la retenue, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, et que de ce fait, voilà, ça demande, je pense ici, de lâcher, de se libérer et de se libérer de, comment je pourrais dire, de l'emprise qu'on pourrait avoir par rapport à des schémas ou des situations qui ont été un petit peu difficiles pour vous. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose ici, une prise de conscience. Hein, le 5 d'épée, c'est également une prise de conscience. Ça peut être des conflits qu'il y a pu y avoir extérieurement avec d'autres personnes avec lesquelles vous voulez mettre fin. Ça peut être ça également, mais ça peut être un conflit intérieur. Pour moi, c'est surtout ça, je pense, un conflit intérieur qui vous empêche peut-être ici d'aller vers ce nouveau cycle, vers cette nouvelle rencontre. Que ce soit pro ou que ce soit autrement, hein, j'ai envie de dire. Ici, ici on a la reine de bâton. On a la reine de bâton. Donc ici, c'est le pouvoir de s'exprimer également. Hein, la reine de bâton, de pouvoir exprimer, s'exprimer, exprimer sa passion, exprimer son feu intérieur, exprimer ses envies, exprimer ses désirs. En tous les cas, là, la reine de bâton, elle va oser dire les choses, mais peut-être d'une autre façon. Hein, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. La reine de bâton aussi, elle est très magnétique, donc elle a ce pouvoir aussi de séduction vis-à-vis des autres. Elle sait attirer aussi à elle les bonnes personnes, hein, c'est un petit peu ça. Puis elle va oser, tout simplement, comment je pourrais dire, oser montrer ce qui brille en elle, d'accord? C'est un petit peu ça. Là, avec comment dire, le page d'épée, lui, va être un petit peu plus, dans l'agressivité, parce que il est tout jeune, et puis il est méfiant aussi, voyez. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est je dois lâcher prise, vraiment. Je dois exprimer ma passion. Je dois aller peut-être aussi à la rencontre de personnes qui vont peut-être me permettre aussi d'exprimer cette passion et d'exprimer ce qui a vraiment le feu qu'il y a intérieurement pour moi, d'accord. Sortir de cette retenue, d'accord. Je lâche prise pour pouvoir aller vers quelque chose qui pour moi pourrait vraiment me passionner. Alors là, j'ai quand même cette notion de rencontre amoureuse, hein, pour certains, mais après, voilà, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, donc prenez que ce qui est en résonance, j'ai envie de dire, avec vous et votre situation, mais quoi qu'il en soit, osez, sortez de cette, voilà, osez sortir de votre zone de confort. C'est un petit peu ça que je vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se met un petit peu en mode protection, quoi. Je le ressens vraiment comme ça. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais voilà ce qui en ressort avec le tarot, pardon. Allez, cette fois-ci, on va passer avec
le petit, le normand. On va regarder vos messages. Alors, on y va, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunan Gémeaux. Hop là. Waouh. On a la carte de l'encre ici, hein, qui peut nous parler de stabilité, de sécurité, mais également de concrétisation, de vouloir ancrer quelque chose. Allez, on va aller voir au niveau de la coupe déjà dans un premier temps. Alors là, c'est une prise de décision. Alors, ça peut être, voilà, soit par rapport à un enfant, vous devez prendre une décision, mais moi, j'ai plus le sentiment ici que c'est par rapport à un projet ou quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a une prise de décision importante pour aller vers vraiment ici, je pense, de la nouveauté. Est-ce que c'est quelqu'un... là, je ressens plus que... Ouais, on doit prendre une décision, mais on réfléchit ici, encore une fois, d'accord? On réfléchit, on analyse une situation pour aller vers de la nouveauté. Ça nous reparle encore de quelque chose comme on a eu tout à l'heure, hein, ici. Alors, oui, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire. Allez, s'il vous plaît, je vais aller étaler les cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre celle-ci. Ici, on a le livre, pardon. On a la croix. Ouais. On a la carte du mont. On a des démarches un petit peu difficiles et bloquantes ici, j'ai l'impression. Ouais. J'ai un petit peu cette sensation que là, on se sent un petit peu bloqué par rapport à une situation. Bon, de toute façon, on a les clés quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, c'est bon. Ouais. Je pense que ça peut nous parler effectivement de peut-être de démarches que vous avez fait qui ont été un petit peu compliquées, qui ont été voilà, comme des épreuves pour vous parce que c'était un petit peu bloquant à certains moments ou stagnant à certains moments. On était dans l'attente peut-être de réponses, hein, pour certains ou certaines. On vous parle bien ici par rapport à un changement, d'accord? Moi, j'ai un petit peu cette sensation que c'est ce que je ressentais aussi un petit peu tout à l'heure, qu'il y a un changement qui est quand même assez important, une forme de transition, de transformation également par rapport à vous. On voit effectivement ici que les démarches, bon, au final, on trouve les bonnes choses, les bonnes transactions, les bonnes personnes peut-être aussi pour vous renseigner. On voit que ça a été quand même laborieux et que limite, on a perdu la foi à un moment donné par rapport à cette situation-là. Donc peut-être début du mois, voilà, on se dit, mais gardez l'espoir qu'il y a bien ici des choses qui arrive à vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bien quelque chose qui se propose à vous ici. Il y aura bel et bien un engagement. Alors pour certains, c'est je me mets à mon compte, c'est peut-être ça aussi, hein, l'épreuve, la difficulté. Je vais peut-être perdre une stabilité financière à un moment donné parce que je change, parce qu'il faut que je me fasse, connaître, il faut que je me fasse une, comment je pourrais dire, donnez-moi une réputation, voilà, pardon. Il faut que je me fasse une réputation, il faut que je trouve de la clientèle. Donc peut-être j'aurai aussi du démarchage à faire également, hein, par rapport à ça. Donc de la publicité, voilà, du démarchage, quoi qu'il en soit. Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, on aura les clés, les solutions. On a quand même 2 cartes de réussite, de succès, de toute façon. Donc, il y aura quelque chose qui va se débloquer, même si pour vous, ça aura été vécu comme une épreuve et que peut-être ça vous aura mis un doute que vous êtes bien sur le bon chemin. Mais on voit qu'au final, ici, il y a un engagement réussi, d'accord? Un engagement réussi, mais et puis qui va être, comment je pourrais dire, fructueux pour vous. Que ce soit pour certains au niveau professionnel ou que ce soit pour certains au niveau personnel, sentimental, relationnel. Je pense qu'il y a pu y avoir ici une difficulté à surmonter pour vous. Alors peut-être une prise de hauteur également, hein, parce que le mont, c'est aussi, je prends de la hauteur par rapport à une situation, j'étudie quelque chose. Est-ce que c'est en valeur avec moi, ce que je veux? Est-ce que, vous voyez, je me pose les bonnes questions pour aller vraiment vers cette ouverture et cette abondance. Peut-être on a bloqué également
parce que peut-être, je sais pas, la personne peut-être en face de vous ne correspondait pas du tout aux rencontres que vous avez pu faire par le passé. Ça peut aussi résonner comme ça. Peut-être que cette personne n'a pas les mêmes, le même, comment dire, plan social, la même religion. Enfin, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui diffère totalement de ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer. Et on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez écouter votre cœur pour moi et qu'il y aura bien une évolution et un changement positif, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui sont dans le domaine indépendant, bon, bah, voilà, c'est ok, ça va se mettre en place, même si il y a eu un petit peu des petits retards ou des petits défis à relever. Quoi qu'il en soit, le mont, je veux dire, on peut toujours contourner, hein, d'accord? Donc, et on a cette réussite de toute façon. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que vous avez recherché peut-être à plusieurs endroits, qu'à un moment donné, vous avez perdu l'espoir que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Vous avez perdu la foi. Mais en tous les cas, il y a un déblocage, moi je pense qu'il va soudainement arriver pour vous. Alors pour certains, peut-être que ce déblocage, ça va être de dire, ben tiens, je suis inscrit, je sais pas moi, au Pôle emploi, on me propose de faire une formation, peut-être pour approfondir certaines compétences, et ça sera la clé de votre réussite. Et à la clé, il y aura un engagement, d'accord? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, si vous êtes aussi dans une relation amoureuse où il y a eu des complications, il y a eu des défis à relever, ben je pense qu'au final, ça aura plus ressoudé le lien qu'autre chose et qu'au final, on aura trouvé des clés ensemble pour renforcer le lien et puis pour apporter aussi les changements qui auront été nécessaires pour vous. D'accord? Moi, ce que je ressens en tous les cas, c'est que effectivement, il y a eu des blocages au niveau de certaines démarches. On trouve des clés, des solutions, peut-être des réponses également sur peut-être certaines personnes qui, comment je pourrais dire, peut-être à un moment donné, on tombait pas sur les bonnes personnes qui nous donnaient les bonnes informations, mais on voit que au final, on a les éclaircissements que l'on veut et on a cette notion ici de réussite, quoi. Hein, c'est vraiment ça que je vois. On trouve les clés, les solutions pour les transactions, même si ça aura été un peu laborieux à un moment donné. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas la foi. Pour certains, on peut voir que peut-être, je sais pas, alors peut-être au niveau des finances, on a pu être bloqué. Alors, est-ce que vous étiez peut-être dans une transaction, demande de crédit, il peut y avoir cette sensation-là également, demande de crédit, mais au final, on va réussir à débloquer la situation. Peut-être que, je sais pas, va falloir passer dans une deuxième commission, ou alors va falloir peut-être changer de banque, ou je ne sais quoi. En tous les cas, quoi qu'il en soit, voilà, il y a une notion ici de déblocage pour moi ici, hein, d'accord? Donc, ouais, je pense qu'il y a un déblocage. Je vais quand même remettre une carte sur la carte du mont et de la croix. Allez, s'il vous plaît, pour... Hop. Oui, on est bien ici, je pense que ici, effectivement, on était bien sur des problèmes au niveau d'une banque. Il y avait un blocage, quelque chose. Alors, soit il y avait du retard, peut-être que vous attendiez pour pouvoir comment dire, concrétiser cette transaction, peut-être, ça peut être ça, mais on voit que de toute façon ça va être débloqué ici, parce qu'il y aura quelque chose qui sera mis en lumière et qui va vous apporter une opportunité de pouvoir aller vers l'aboutissement, l'accomplissement de ce que vous vouliez mettre en place, de toute façon. Donc, pour moi, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Et on voit qu'effectivement, on va vers de la nouveauté, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous, les amis Gémeaux, au niveau du petit Lenormand, ce qu'on a pu nous dire. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. On va aller voir au niveau du relationnel sentimental, les Gémeaux célibataires dans un premier temps. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les célibataires, Gémeaux, hop. Alors, on a l'union
et on a la carte de la fleur de lotus. Donc ici, c'est l'ouverture, effectivement, à l'union. Je me projette peut-être ici dans une relation également. Ça peut nous parler comme ça. Oui, effectivement. C'est comme si ici, on avait envie... déjà dans un premier temps, hein, enfin parce que ça peut me parler d'une rencontre effectivement, mais ça peut aussi me parler d'une personne seule qui a fait un travail sur soi et qu'aujourd'hui on est, voilà, on a retrouvé des énergies un petit peu plus saines, on a purifié certaines choses, on a purifié certaines relations, on a ramené des énergies un petit peu plus positives, on est dans l'ouverture ici à de nouvelles communications, à de nouvelles rencontres, à vouloir refusionner également peut-être avec des personnes qu'on avait mis un petit peu de côté à un moment donné parce qu'on avait besoin de faire un travail sur soi également. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir une rencontre, une proposition également hein, ici et que on est peut-être voilà dans la projection ici d'une relation. On vous parle d'une forte connexion ici avec une personne puisqu'on a quand même la carte des flammes jumelles juste derrière, mais il y a une notion de vouloir peut-être ici prendre le temps, peut-être avant justement d'entamer quelque chose, de prendre le temps de connaître la personne aussi, et puis de savoir aussi ce que la personne elle a intérieurement, de savoir ses intentions également. Ça peut aussi me résonner comme ça. Ouais. Ici, ouais, je pense qu'effectivement, on a pu être à un moment donné dans des déceptions amoureuses où on se mettait dans un mode protection, hein, tout simplement. Ici, c'est ce qu'on vous disait. À un moment donné, on a pu, comment je pourrais dire, être dans des relations aussi où ça n'allait que dans un sens. Il n'y avait pas de réciprocité. D'où pourquoi aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, vous prenez le temps. Et c'est marrant parce que ça me rappelle quand même fortement le tarot. Hein, où vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps d'analyser, d'étudier la personne, de connaître la personne avant d'exprimer justement cette flamme intérieure pour la personne. On prend le temps là, d'accord? Donc c'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. On va essayer de voir, alors, on va essayer de voir, comment je pourrais dire... ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Alors, je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. On a le Joker, la métamorphose. On a l'abeille. Alors, ouais, je le ressentais parce qu'avec la flamme jumelle, ça parle très souvent de retour de la flamme jumelle. Et je ressentais ici cette notion de, de deuxième chance, ouais. Peut-être c'est ça aussi que vous réfléchissez. Parce que peut-être que à un moment donné, oui, on a pris le mauvais chemin, je pense. Et ben voilà. Donc effectivement ici, il y a une proposition, il y a un cadeau qui vient s'offrir à vous, de sortir effectivement peut-être d'une situation où à un moment donné, on n'était pas en phase pour aller vraiment de l'avant. Il y a eu quelque chose d'un petit peu épineux où on a dû travailler, transformer les choses, travailler sur soi. On voit qu'il y a eu une rupture à un moment donné, hein, je pense, et que là, on vous dit, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui se présente à vous, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous avez besoin peut-être de réfléchir par rapport à ça, parce qu'on vous a quand même brisé le cœur à un moment donné dans cette relation, mais qu'il y a une deuxième chance ici, qui se présente comme un cadeau pour vous, pour un renouveau, d'accord? Mais on voit qu'il y a des choses quand même à régler avant, hein, d'accord? Il y a une communication ici qu'il va falloir enclencher pour régler certains conflits qu'il y a pu y avoir, pour épurer aussi certaines situations, comprendre aussi certaines situations. En tous les cas, on va quand même recouvrir ici, donc la carte, on est...
On est dans des énergies ici de flammes jumelles. Et ben voilà. Donc il y a eu un échec à un moment donné. Pour moi, c'est pas quelque chose de définitif puisque il y a quelque chose qui se représente à vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que ici, on peut avoir une invitation, tout simplement, une invitation à voir les choses ensemble, à régler quelque chose ensemble. Alors après, on va voir une notion ici de résurrection, effectivement, avec la carte de l'épi de blé. Donc pour moi, je pense que il y a une relation ici qui, à un moment donné, il y a eu comme un faux départ, une mauvaise direction, je pense, où on a été énormément déçus. Il y a une rupture qui aura été faite parce que on avait besoin de régler aussi certaines choses ou tout simplement de faire un travail sur soi également, un travail de changement, de transformation. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui aura été bénéfique au final, même si on a fermé la porte à un moment donné à cette personne parce que parce qu'elle avait besoin de travailler sur elle, ou vous aviez besoin de travailler sur vous également. Et moi, ce que je ressens, c'est que il y a une ouverture ici, une nouvelle proposition qui arrive à vous, une proposition de faire renaître, d'apporter du renouveau, de faire renaître la relation, tout simplement. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Et ici, on a la carte de la boîte aux lettres qui nous parle de... Oui, cette personne, elle a un grand intérêt pour vous et vous pour elle, j'ai l'impression. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Je pense que c'est karmique de toute façon, quoi qu'il en soit, que même s'il y a eu un mauvais départ, ça a été pour vous faire travailler chacun de votre côté sur les blessures de l'enfance, du passé, peu importe, pour pouvoir mieux vous retrouver. Je pense que cette séparation, elle aura été bénéfique à un moment donné pour vous faire évoluer chacun de votre côté pour pouvoir mieux, voilà, se retrouver encore une fois. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Alors oui, on peut avoir eu, voilà, on a la réconciliation. On peut avoir eu à un moment donné une situation un petit peu toxique, je pense. Hein, il y a pu y avoir à un moment donné une situation un petit peu toxique, alors soit par rapport à vous, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, parce qu'on avait encore des blessures à guérir, parce qu'on avait du travail à faire sur soi, parce qu'on avait peut-être des problématiques à régler extérieurement, peut-être que, je sais pas, je ressens peut-être aussi une notion de rivalité, alors je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, peut-être il y avait une tierce personne, en tout cas, ici, il y a une réconciliation. Et voilà, et on vous dit, cette relation, elle est protégée. Il y a bel et bien un renouveau, d'accord? Alors, ouais, je fais une petite coupe comme ça et je vous montre la communication. Là, on va falloir dire exactement ce que vous ressentez, quelles sont vos intentions, quelles sont vos attentes également par rapport à ça, et pour pouvoir régler ce qui aura été conflictuel et sortir effectivement de cette phase d'échec dans un premier temps. Vous voyez, je pense qu'il va falloir apaiser certaines tensions. Je pense que ce temps de pause aura été bénéfique dans le sens où ça vous aura permis, vous, de vous apaiser aussi, et l'autre aussi, de toute façon. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle fusion, d'accord? Encore une fois. Donc voilà pour vous les célibataires, pour votre tirage. On va aller voir maintenant pour les couples Gémeaux. Allez, pour vous les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop là, pour ce mois de décembre. Je ne prends pas ce qui tombe. Allez, couple Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on y va. Ici, on a la fée. Un coup de baguette magique. Ok. Alors, on vous dit de croire et de rêver, de souhaiter ce que vous voulez ici, qu'il y a la possibilité, en tous les cas, d'avoir des ouvertures par rapport à sa relation. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être on remet aussi un petit peu de magie dans sa relation. On a compris, il y a eu des éclaircies, des compréhensions, des prises de conscience, voilà, je cherchais le mot, au sein de sa relation pour trouver ce qui n'allait pas et trouver les solutions pour pouvoir régler les problématiques. Le trèfle, c'est ça, c'est se donner la chance de retrouver aussi des énergies plus positives, de se donner la deuxième chance, peut-être aussi, pourquoi pas.
en tous les cas. Alors après, ça peut être en lien avec peut-être, je sais pas, un projet. Est-ce que vous avez un projet à deux qui peut-être stagnait un petit peu, un projet à deux qui avait du mal à voir le jour. Et là, on vous dit, il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre d'ouvrir une porte et d'accéder à un coup de chance, une opportunité de pouvoir réaliser un rêve, quelque chose que vous souhaitez, hein, tout simplement, dans la relation, dans la famille, dans le couple, quoi. Allez, on va aller voir au niveau... Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. C'était l'amour épanoui. Alors, on va aller voir au tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, c'est parti. Alors, ici, on vous parle de communication. L'ange gardien. Ben, c'est ça, il y a une communication ici sur un chemin que peut-être vous avez pris à un moment donné au sein de la relation qui demandait peut-être d'avoir un petit peu plus de clairvoyance pour atteindre un bonheur, hein, tout simplement. Ici, on a le téléphone. On a les danseurs. Ouais. Quand je vous disais tout à l'heure, j'avais cette sensation que il pouvait y avoir eu, comment je pourrais dire, l'idée de remettre un petit peu de magie aussi, c'est ça. Il y a une nostalgie ici peut-être par rapport à la relation, des débuts de la relation. Donc ici, on vous dit communiquez, parlez-en, essayez de voir les choses de manière un petit peu plus claire par rapport à vous. Ça peut être une situation ou un projet également du passé, hein, qui à un moment donné a eu du mal à voir le jour, encore une fois, et on voit que ici on se rapproche en tout cas du partenaire pour aller apporter justement des éclaircissements, faire renaître quelque chose peut-être qui a été éteint à un moment donné, remettre de la magie ou alors remettre de l'énergie par rapport à un projet que vous aviez en commun. On vous dit avec la jeune pousse que tous les espoirs sont permis et qu'il y a la possibilité de faire renaître quelque chose ou de s'apporter un nouveau départ aussi en apportant cette magie au sein de la relation. Moi, je pense effectivement ici que, alors la carte des dés, ça peut nous parler, voilà, des défis que vous avez dû traverser ensemble, des risques peut-être qu'il y aura à prendre pour justement atteindre ce nouveau départ, en tous les cas. Ici, on vous parle de respect, d'affection, de réconciliation. C'est de pouvoir, la réconciliation, c'est avoir le choix de pouvoir soit réparer quelque chose, soit prendre un nouveau chemin ensemble, en accord ensemble, trouver un terrain d'entente ensemble pour moi ici. De retrouver peut-être de l'apaisement, de faire, comment dire, de pouvoir, comment je pourrais dire, oui, de retrouver une notion d'apaisement, de retrouver, alors je vais la recouvrir cette carte parce que pour le coup elle me perturbe là. Ouais, c'est ça. Merci, merci. Ici, peut-être, oui, il y a eu un frein à un moment donné. Peut-être il y a eu un éloignement, même, j'ai envie de dire, parce qu'on avait besoin de se retrouver face à soi-même, savoir exactement quelles étaient les attentes et quel était votre rôle dans cette relation. Et ici, il y a cette notion ici de trouver un point commun, un accord commun pour pouvoir justement retrouver une stabilité. Alors, peut-être de concrétisation aussi de quelque chose au sein de votre relation. Ça peut être un projet, comme je vous disais, que vous avez mis de côté, qui était prévu à la base, mais que, voilà, ça a été mis un petit peu de côté. Et ça peut être également de revenir aussi aux énergies du début, où il y avait toute cette passion, où il y avait cette envie, en tous les cas, de pouvoir... pourquoi pas agrandir la famille ou d'emménager ensemble, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Ouais, je pense qu'à un moment donné, j'ai deux cartes là, j'ai voulu sortir une carte, j'ai eu celle-ci en premier et celle-ci en deuxième. Je pense que à un moment donné, on a pu être déçu parce que peut-être il y avait un projet de famille pour certains qui était prévu.
et comme je vous l'ai dit, et qui n'a pas pu aboutir à un moment donné, mais on a la possibilité ici de pouvoir à nouveau pourquoi pas, ben, tout simplement le concrétiser. Hein, c'est un petit peu ça que je vois, de concrétiser ici. Mais ça demande un retour d'équilibre. Ça demande un retour peut-être d'officialiser aussi quelque chose, je sais pas, de faire des démarches officielles pour réaliser un projet. On vous parle d'une seconde chance encore une fois, mais moi j'ai pas l'impression que c'est une seconde chance. Quoique si ça pourrait, mais j'ai plus l'impression que c'est une seconde chance de pouvoir réaliser un rêve. Alors, peut-être d'avoir un enfant, peut-être aussi. Peut-être pour certains, il y a pas eu à un moment donné la possibilité, ou peut-être qu'il y a eu, oui, on a peut-être eu des difficultés à avoir un enfant, mais on voit qu'il y a une notion de justice ici qui revient et qui va vous permettre, en tous les cas, vous d'avoir cette seconde chance. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les Gémeaux en couple. Mais ça me parle vraiment beaucoup plus ouais, voilà. Ça me parle beaucoup plus d'un projet qui a eu enfin, je sais pas, qui a pas pu voir le jour. Et là, on vous dit, il y a un accomplissement. Et vous voyez, on a la femme avec un enfant. Donc, moi, c'est ça que je ressens. Il y a un but, une évolution par rapport à ça. S'il y a eu une déception à un moment donné, je pense que ici, il y a la possibilité de pouvoir réaliser ce projet de famille. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Mais je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les couples Gémeaux. Quoi qu'il en soit, c'est soit on fait renaître un projet qui n'a pas pu aboutir, soit on fait renaître sa relation. Après, je vous laisse un petit peu vous adapter de comment ça peut résonner pour vous. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Pardon, j'étais encore dans mon tirage des couples là. Allez, s'il vous plaît. Eh bien, on a la carte des réponses. Écoutez votre cœur et regardez en vous. Tout s'éclaire. Ici, on a la carte du debout. Que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Encore une fois, hein, c'est ça. Donc, c'est ça. Si vous avez des doutes, des inquiétudes, allez chercher vraiment les réponses à l'intérieur de vous. Savoir tout simplement l'émotion que vous pouvez y mettre quand vous vous projetez dans quelque chose, quoi. Si vous ressentez du bien-être intérieur, ou si... alors, on peut avoir la peur, le doute, mais aussi on peut être sûr qu'on est sur le bon chemin. Et vous voyez ici, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'écrire pour vous. Hop, 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 hop. J'ai tout qui veut tomber. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire pour vous, là, les Gémeaux. Il va falloir dépasser certaines peurs, sortir de sa zone de confort. Effectivement, quand on est dans une nouvelle page... Alors, j'ai cette carte qui a voulu ressortir, hein, bon, tout ça, mais bon, je vais pas tout regarder, mais il y a une notion ici, effectivement, puis j'avais la loi de l'attraction qui s'était retournée. Alors, attends, j'en ai encore une autre. Et oui, la perle. Bon, regardez vraiment intérieurement, hein, c'est ça aussi, ce qui se présente à vous et ce qui pourrait vous permettre, en tous les cas, d'accéder à quelque chose de plus lumineux pour vous. Et ici, on a la carte des mains ouvertes, l'énergie du lâcher-prise. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. L'énergie du lâcher-prise vous permet de rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a un revirement de situation. On est capable, en tous les cas, de changer ou de transformer, de recycler les énergies qui ont été négatives en énergie positive. Pour vous, on vous parle de plus de fluidité et de plus de clarté également, voire au-delà aussi des apparences pour vous. Hein, c'est un petit peu ça que je vois votre message. On vous parle de logique, d'envisager les choses sous un nouvel angle et on vous parle du plongeon. Donc voilà, je vous laisse un petit peu adapter à vous comment ça peut résonner pour vous les amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo également. Sinon,
pour ceux qui regardent que les mensuels, ben j'en profite hein, parce que c'est la vidéo du mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Pour vous, ben, on se retrouvera pour les énergies de janvier. Et pour tous les autres qui me suivent au quotidien, eh bien, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye. À tout bientôt.